Bonjour à tous, bienvenue au Luby d'Étienne, mon petit coin de YouTube. J'ai agressé mon tracteur qui est un John Deere 2025R. Je vais faire une vidéo vraiment détaillée sur comment y aller, là, chaque point, point à point. Mais c'est nono, mais j'ai jamais graissé ou j'avais pas de gun à graisser, j'ai jamais eu d'équipement qui nécessitait ça. Fait que j'ai acheté tout ce qu'il fallait, puis je me suis dit tant qu'à me filmer, à bafouiller sur comment remplir un gun à graisser, que je le partagerai avec vous, puis vous pourriez apprendre avec moi en même temps. J'ai le manuel du fabricant, je l'ai lu, c'est pas super aidant. Fait que je pense qu'on va essayer de se retrouver. J'ai regardé une autre vidéo de YouTube du fabricant qui était un peu plus claire, fait que ça doit vraiment aligner comme il faut. Fait que, et c'était en anglais, fait que je me suis dit, tiens, ça vaut la peine de la faire en français. Donc, on regarde ça. Donc, voici les composantes du kit. Ça ici, c'est un quick coupler, comme on dit en bon français, en anglais. C'est fait pour se barrer. Fait que ça, c'est un accessoire que j'ai acheté parce que ça m'a été recommandé sur des forums. Donc, sans faire de promotion de la compagnie, c'est un Lock and Lube. Mais il y en a différents modèles. Il y en a qui se vissent, il y en a qui se pincent. Donc, je me suis dit que ça irait mieux que celui de base, mais c'est pas nécessaire. Donc, un bon vieux gun à graisser, j'ai l'impression que ça aurait fait le travail aussi. Mais tant qu'à acheter quelque chose, on va acheter la bonne affaire. Première chose, c'est le manche principal. Donc, ça, c'est le réservoir, le gun, le tube. Fait que on va commencer par installer la hose après la tête. Donc, je vais juste simplifier là. C'est de la graisse, fait que selon moi, je n'ai pas besoin de mettre de téflon ou quoi que ce soit pour être sûr que ça ne perde pas. Je vais visser ça avec une petite clé, puis on va reprendre après. Donc voilà, ici, le tuyau est assemblé à la tête. Ensuite, bon, là, je remarque que ça ici, c'est pour barrer. On tire ça au maximum. Vraiment complètement dans le fond. Ça c'est la graisse que j'ai choisie. Je suis pas un spécialiste, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ça. J'ai posé des questions sur des forums. Les gens s'ostinaient à savoir le type de graisse qu'il fallait mettre avec de la molly, sans molly. J'ai aucune idée c'est quoi de la molly, mais je me suis dit, bon, dans ces situations-là, quand les gens s'ostinent que c'est mieux une affaire ou une autre, ce que je me dis, c'est qu'on peut pas vraiment se tromper. Donc, j'ai enlevé le bouchon. Il y a un bouchon en métal, un décapsuleur, puis un bouchon en plastique. J'ai enlevé le bouchon en plastique. Ce que je comprends, c'est qu'on met ça dans le fond du tube. Ça, c'est rentré bien dans le fond, complètement dans le fond. Ma tige, je n'étais pas complètement tirée. Mais non. Bon, c'est pour ça qu'on regarde ça. Voilà. Comme ça, c'est bien rentré. On décapsule. Tenir à la verticale, pas que ça me coule dessus. On prend le guenille. Donc ça ici, on visse après la tête. Sans se beurrer, théoriquement. Et fail. Bon,
on tire ça complètement à côté. Bon, là, je prends le... J'ai lu dans des forums que des mots juste de gun à graisser, c'était bien difficile de faire ça sans se salir. Donc, très important, complètement tirer la tige, parce que sinon, ça accroche. Puis on n'est pas capable de visser comme il faut. Un peu relâcher ça. Puis en tenant le bouton. Ça devrait être correct. Ici. Voilà. Normalement, on a bien fait les choses. J'ai, dans le fond, tenu la valve ici pour faire sortir l'air pendant que je vissais. Puis normalement, ça devrait avoir fait créer un vacuum. Voilà. Bon. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Bon, un peu salissant, on s'entend. Mais ça va faire la job. Note à moi-même, j'ai oublié. On apprend dans nos erreurs, on va le faire comme il faut la prochaine fois. J'ai oublié de mettre mon quick coupler, mon adaptateur rapide là, avec qui se barre avant de mettre la graisse. J'aurais dû. Ça aurait été probablement plus facile et plus propre. Donc voilà, ni vu ni connu. Tout est beau, comme si j'avais fait ça de façon tout à fait professionnelle. Donc, leçon apprise, si vous avez des adaptateurs à mettre, mettez-les avant. La tige qui tient l'espèce de joint de caoutchouc qui met la pression sur la graisse, il faut que ce soit complètement rentré, fait que le joint va faire la pression continue après. Autrement, c'est assez simple. Vider l'air, bien essuyé. Fait que là, selon moi, je vais être prêt à graisser mon tracteur avec ça. Fait que on va avoir du plaisir.